Dans la médecine occidentale, nous avons pour habitude d'étudier le corps humain dans sa dimension physique, sans prendre en considération l'existence des couches énergétiques qui nous composent. De ce fait, puisqu'une seule couche du corps humain est souvent étudiée, la majorité des symptômes restent mal compris et beaucoup de maladies sont mal soignées. En comprenant que nous existons sur plusieurs dimensions à la fois, que notre corps existe sur plusieurs plans à la fois, qu'il se compose de plusieurs couches, nous comprenons que notre état de santé dépend d'un ensemble de critères à la fois physiques et non physiques. Notre état de santé global peut être modifié à cause d'une blessure physique, comme un bras cassé, une cheville foulée, un hématome, ou bien à cause d'une blessure énergétique, une blessure portée directement sur notre aura, sur notre corps astral, mental ou spirituel. Chaque perturbation se répercute dans toutes les autres couches du corps, et même si notre corps physique semble a priori en bonne santé, nous pouvons être blessés sur d'autres plans. Les symptômes apparaissent alors avec le temps, si la blessure n'est pas soignée. Nous pouvons développer une marque anormale sur la peau, avoir un organe qui se met à dysfonctionner sans raison apparente, ou avoir des symptômes soudains qui n'ont pas de cause évidente. Beaucoup de problèmes sont mis sur le dos du coronavirus et de nombreux patients ne reçoivent pas les soins adéquats pour être soulagés de leurs maux. Ils ne sont pas diagnostiqués comme ils le devraient. L'augmentation des symptômes liés au virus va de pair avec la multiplication des émissions électromagnétiques qui sont émises par les antennes 5G, dans les grandes villes principalement. Les réseaux Wi-Fi et Linky sont également concernés, tout comme les fréquences nocives des téléphones portables, qui sont portés tous les jours à proximité. La pollution énergétique est aujourd'hui très forte, bien qu'invisible, très présente, et les preuves de leur nocivité sont évidentes. Pourtant, rien n'est fait pour y remédier. Bien au contraire. La course à la technologie continue d'accélérer et toute éthique disparaît au profit d'un monde de plus en plus malade et robotisé. Notre corps énergétique est sans arrêt bombardé d'ondes nocives et d'émissions hautement pathogènes, ce qui l'impacte violemment dans toutes ses couches, de jour comme de nuit. Les symptômes les plus courants sont des maux de tête, des étourdissements, des nausées, des acouphènes ou des bourdonnements d'oreilles, des palpitations cardiaques, de la fatigue jusqu'à la dépression, une difficulté majeure de concentration, une perte d'équilibre. Tous ces symptômes sont liés aux ondes électromagnétiques. Je poursuivrai en citant le discours de Claire Edwards que vous pouvez retrouver en lien sous la vidéo. La 5G est impliquée dans le Covid-19 au travers de corrélations faites entre les localisations d'installation et la mortalité. Les symptômes du Covid sont exactement identiques aux symptômes dus à l'exposition aux radiations électromagnétiques. Les médecins ne sont pas formés sur les risques d'exposition aux radiations électromagnétiques. C'est pourquoi il y a erreur de diagnostic des symptômes. Les hôpitaux sont intensément équipés de 5G. Mettant en danger la vie des patients. Les émissions électromagnétiques peuvent être utilisées pour simuler des agents pathogènes et submerger le système immunitaire. Et les téléphones portables peuvent être utilisés pour simuler la contagion au Covid-19 chez des collègues ou chez des membres de la famille. Les mesures illégales contre le Covid-19 ont été utilisées par les gouvernements pour accélérer le déploiement de la 5G. Et pour installer les points d'accès 60 GHz dans les écoles, afin de cibler les enfants. Ces législations illégales ont été imposées dans de nombreux pays. Les émissions électromagnétiques impactent directement le système nerveux,
Cela veut dire que tous les systèmes et les réseaux artificiels troublent profondément nos fonctions vitales et viennent perturber notre système de défense immunitaire en agissant sur nos capacités d'agir et de penser. Lorsqu'on comprend quel est le rôle du système nerveux et comment se protéger des ondes, il devient plus facile de réduire leurs effets nocifs et de récupérer des capacités endormies en développant de nouvelles connexions. Le système nerveux existe dans le corps physique, mais également dans les autres couches non densifiées qui nous composent. Il est interconnecté avec l'ensemble de nos corps physiques et subtils, et il existe à la fois dans notre corps physique, avec le cerveau, la moelle épinière et tous les nerfs, les fibres nerveuses, mais également dans notre corps énergétique, plus communément appelé aura. L'aura énergétique est étroitement liée, connectée au système de réseaux neuronaux que nous connaissons. Et ainsi, de l'information est transmise, véhiculée, d'une couche corporelle à une autre, via des systèmes de neurones et de fibres nerveuses qui transmettent les messages sous forme de codes de lumière dans toutes les directions de l'espace et du temps qui nous composent. Des messages proviennent de notre conscience supérieure, de notre corps spirituel supérieur. Ils apportent des informations innées qui nous permettent d'accéder à des vérités enfouies intérieures. Mais ces réseaux d'informations organiques sont régulièrement parasités, interférés, parfois totalement bloqués par ceux qui souhaitent garder le contrôle de la Terre. Il y a des installations artificielles qui court-circuitent totalement nos réseaux d'informations naturelles afin de nous empêcher d'avoir accès à la source de l'intérieur, afin que nous dépendions tous de l'extérieur, de quelqu'un d'autre, pour évaluer à quoi ressemble le monde. Comment nous devons vivre? Comment nous devons penser? Les réseaux d'intelligence artificielle ciblent directement le système nerveux des êtres humains qui sont en train d'ascensionner, pour les maintenir déconnectés de leurs fonctions supérieures et les maintenir dépendants, en induisant des comportements dégénérants. Se protéger des ondes est donc une manière d'accéder à son centre, de retrouver son centre, sa santé et son bien-être, en reconsolidant son corps multidimensionnel pour bénéficier de ses bienfaits naturels. Lorsque le système nerveux est entièrement protégé, il peut se régénérer, intégrer à son rythme de nouveaux codes de lumière et accéder à de nouvelles couches et dimensions corporelles. Cela devient une nécessité aujourd'hui pour tout le monde, une priorité de se protéger des ondes, vu les temps actuels, les temps qui courent, et vu les menaces qui sont portées contre la conscience et la vie, contre l'éthique, contre tout ce qui fait l'humanité. L'homme est un être spirituel incarné, avec un corps de chair et un corps de lumière, qui lui appartiennent, selon les lois qui régissent l'univers. L'homme est responsable de son corps. Il en est roi, roi de son royaume multidimensionnel. Donc les interférences émises vers notre système nerveux perturbent nos fonctions supérieures, elles nous coupent de nos données supérieures de conscience. C'est un premier point. Elles nous privent également de nos données sensorielles. Les interférences nuisibles nous coupent de notre centre sensoriel 4D, logé dans notre corps astral. C'est ce qui nous donne des sensations. Ces interférences nous privent également, en troisième point, de nos fonctions motrices, nos capacités motrices, en induisant des maladies dégénératives, comme la maladie de Parkinson par exemple, ou la maladie d'Alzheimer, avec une perte de contrôle des membres ou des repères.
Pour se protéger des émissions électromagnétiques, voici quelques exemples simples, adaptés à la vie en ville ou en campagne. Éviter de porter tout le temps un téléphone portable sur soi. Utiliser régulièrement le mode avion ou l'éteindre quand il n'est pas utilisé. Éteindre le Wi-Fi quand il n'est pas utilisé, éteindre le Bluetooth. Éviter d'utiliser un four à micro-ondes ou bien le débrancher quand il n'est pas utilisé. Mettre en place des moyens de lutte contre les compteurs électriques Linky pour les désinstaller et contre les antennes relais 5G. Relier toutes les prises électriques à la terre, surtout les prises qui sont à côté du lit, au niveau du chevet. Installer des interrupteurs automatiques qui coupent l'électricité au tableau électrique quand aucun appareil ne fonctionne. Étudier le système de cage de Faraday en vérifiant bien les effets extérieurs entraînés, la modification du champ et sa direction. Éviter les autocollants ou les pendentifs anti-ondes parce qu'ils s'avèrent être souvent radioactifs. Construire des murs ou des toitures végétales, des murs d'eau salée. Développer les espaces verts, protéger les forêts. Consommer des antioxydants naturels. Consommer des vitamines telles que la vitamine D, B1, B6, des oméga 3. Faire des exercices réguliers de renforcement immunitaire, physique et spirituel. Au choix selon les affinités, une activité tonique rythmique, une activité qui fait circuler le chi, de la respiration, de la méditation, de la visualisation et des techniques de concentration. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Oh, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso,
attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh, nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Un petit don si vous avez aimé, et on se retrouve très bientôt avec un nouveau question-réponse. Et merci à HK Saltimbanque pour la musique Danser encore, qui est reprise dans de nombreuses manifestations en ce moment en France. À très bientôt, grand merci à tous.